Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous connecter au site, App Inventor 2, voilà. Donc tout simplement vous lancez, le logiciel, le navigateur Google Chrome et vous connectez au site, google.fr que vous avez, ici à l'écran. Donc ensuite, la première chose à effectuer, c'est qu'il faut vérifier que vous ne soyez pas déjà connecté avec un compte, Gmail, hein. Donc ici, vous devez avoir apparaître le bouton, connexion, voilà. Donc si vous avez une adresse mail déjà, avec laquelle vous êtes connecté, surtout, il faut absolument vous déconnecter, hein, puisqu'on va utiliser un compte que je vais vous donner, après, hein. Donc chez vous, par exemple, ici, il faut vous déconnecter. Si vous avez déjà un compte Gmail, il faut vous déconnecter du compte pour rentrer le nouveau compte que je vous donnerai pour faire le travail du podomètre, hein, voilà. Donc ensuite, tout simplement, ici dans Google, vous tapez App, espace, et vous cherchez dans la liste App Inventor 2. Alors sinon, vous le tapez, hein, si vous ne vous propose pas, vous le tapez, donc App Inventor 2, voilà. Et voilà. Donc ensuite, vous cliquez sur le premier lien qu'on vous propose. Normalement, si vous n'êtes pas trompé ici à taper un App Inventor 2, c'est normalement, vous devez cliquer sur le premier lien, voilà, qui va vous permettre de vous connecter à App Inventor 2 à l'aide d'une adresse Gmail, hein. Donc ici, vous tapez l'adresse que je vous donnerai au tableau, hein, donc ça sera une adresse du genre jules.ferry 3E1. Voilà, donc ça va dépendre de votre classe, mais là j'utilise celle des 3e A, hein, donc ça sera jules.ferry 3E1, 3E2, 3E3, etc., hein, voilà, et vous cliquez sur suivant. Donc peut-être qu'ici dans la liste, ici on vous proposera déjà cette adresse-là si vous l'avez déjà utilisée sur votre PC, hein, sur votre session. Donc à ce moment-là, vous cliquez dessus, vous n'avez même pas à le retaper, hein, voilà, donc si on vous le propose ici, vous cliquez dessus, vous n'embêtez pas, vous ne le retapez pas, et vous cliquez sur suivant. Ensuite, vous tapez le mot de passe que je vous donnerai en classe, hein, voilà, donc moi je l'ai copié-collé pour que ça aille plus vite, et vous cliquez sur suivant, voilà. Donc, ensuite, alors quand vous arrivez sur cette page-là, si vous arrivez sur cette page-là, il faut absolument cocher mémoriser cette autorisation pendant les 30 prochains jours. Donc ça, vous cochez, d'accord, moi je ne vais pas le faire, hein, mais vous le cochez pour qu'on ne vous propose plus cette page-là la prochaine fois. Donc vous cochez bien ça et vous cliquez sur autoriser. Voilà. Donc ensuite, il se peut que vous ayez, alors je vais attendre un petit peu, voilà, donc ça on en parlera un petit peu après, il se peut que vous ayez une page qui ressemble à ça, hein, donc à ce moment-là vous descendez, donc là moi ça ne me le proposera plus puisque j'ai déjà eu, puis j'ai déjà accepté les termes, donc si vous avez ça, vous descendez, vous cliquez sur j'accepte les termes du service, voilà, donc ici, donc là je l'aurai plus, hein. Alors ici ça va vous être on va vous proposer d'abord en anglais puis en français, voilà, donc vous cliquez sur Never Take Survey, c'est-à-dire ne jamais remplir l'enquête. Alors on verra en français après, ça va être traduit, hein. Ne jamais remplir l'enquête. Donc moi je vais cliquer ici volontairement, hein, mais vous cliquez bien sur Never pour ne jamais remplir l'enquête, hein, voilà. Donc voilà, moi je fais autrement. Ici vous cochez bien Do Not Show Again, c'est-à-dire qu'on ne vous montrera plus. Une fois que vous aurez coché ça, cette fenêtre-là, elle n'apparaîtra plus jamais, hein. Donc vous cochez bien ça, voilà, et vous cliquez sur Continuer. Voilà. Moi je coche pas, hein, mais vous le cochez, hein. Continuer, voilà. Donc ensuite, alors, il se peut que si, comme au collège, vous vous connectez tous avec le même compte, donc avec le même compte Gmail, donc on le voit ici, hein, jules.ferry3e1, vous ayez une fenêtre qui va apparaître, en fait, un petit peu comme tout à l'heure pour l'enquête, hein. Donc on va vous proposer en français. Vous cliquerez d'abord sur Continue with both sessions, c'est-à-dire continuer avec les deux sessions, et après il va vous rouvrir une fenêtre, vous cliquerez sur Continue with multiple sessions, d'accord. Donc d'abord, en anglais, vous cliquerez d'abord sur la fenêtre qui va soit Continue with both sessions, donc avec les deux sessions, ou Continue with multiple sessions, ou l'inverse, hein, je ne sais plus. Donc je ne sais plus dans quel sens on va vous les proposer, mais c'est bien ces deux boutons-là qu'il faut cliquer, hein. Donc en français, si on vous le propose en français, donc on vous le proposera une deuxième fois en français, c'est Continue avec les deux sessions, voilà. Vous cliquez sur le bouton Continuer avec les deux sessions, puis ensuite Continuer avec les sessions multiples, vous cliquez sur le bouton. Voilà, donc ça, ce sont des boutons qui vont apparaître ici. Voilà, ici, mais moi je ne les vois plus puisque j'ai déjà cliqué dessus. Et surtout là, je suis connecté qu'une seule fois avec le même compte, avec le compte Jules Ferry, Jules.ferry 3.1, c'est-à-dire moi qui suis connecté en ce moment, hein, donc ça pose pas de problème, hein, d'accord. Donc je répète, hein, si vous voyez apparaître une fenêtre avec 3 boutons ou 2 boutons, vous cliquez bien sur Continue with both sessions et Continue with multiple sessions, ou l'inverse, je ne sais plus, en français c'est ça, hein. Continuer avec les deux sessions et continuer avec les sessions multiples. Donc ça doit être dans ce sens-là. Boss session, multiple sessions, et deux sessions, sessions multiples, hein. Ça doit être dans ce sens-là, ou sinon c'est l'inverse, hein. Je crois même que ça doit être à chaque fois le dernier des boutons, hein. Donc s'il y a 3 boutons, c'est le dernier, s'il y a 2 boutons, c'est le deuxième, hein. C'est le dernier à chaque fois, il me semble bien. Donc sinon, vous regardez bien ça, et vous cliquez sur le bouton adéquat, hein. Voilà. Donc ensuite, je reviens ici. Pardon, voilà. Donc ensuite, vous allez passer en français. Donc ici en haut à droite, vous cliquez ici, vous passez en français, voilà. Et on va vous proposer les mêmes questions, d'accord. Donc voilà. Donc vous cliquez sur ne jamais répondre à l'enquête, hein, puis comme ça, normalement, vous serez tranquille, hein. Donc moi, je vais cliquer là, mais vous cliquez bien ici, hein. Donc voilà, vous cliquez bien sur ne jamais répondre à l'enquête, voilà. Même chose, ici vous cochez, hein, do not show again, donc ne plus jamais montrer, hein, voilà. Et vous cliquez sur, donc vous cochez bien, et vous cliquez sur continuer, voilà. Ensuite, vous cliquez sur projet
mes projets, donc pareil, même chose, avant de cliquer sur projet, mes projets, si on vous demande en fait, si on vous pose une question, ici une fenêtre qui apparaît, vous cliquez bien sur continuer avec les 2 sessions, continuer avec les sessions multiples, voilà. Donc, et vous arrivez ici. Donc ensuite, vous risquez d'avoir ici plusieurs fichiers en fait, hein. Donc plusieurs projets en fait ici qui vont apparaître. Donc par exemple borne, hein, vous aurez peut-être borne prénom d'un élève, hein. Donc là en fait tout le monde va enregistrer ici. Voilà, donc tous les élèves de 3.1 ici vont enregistrer, ou 3.2 avec leur compte, hein. Donc tout le monde, tous les élèves vont enregistrer ici. Donc vous aurez peut-être plus de fichiers que moi ici, hein. Donc là c'est juste pour vous montrer, hein. Mais ici vous aurez peut-être une liste énorme de fichiers, hein. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc voilà pour se connecter au site App Inventor 2. Voilà.